Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est une chronique qui n'est pas drôle. Et surtout, je ne vais pas me faire de la publicité sur cette chronique et encore moins de faire rire. Là, aujourd'hui, je suis sérieux, très sérieux. Depuis quelque temps, depuis quelques mois, il y a des vidéos qui circulent. Je viens de voir des vidéos du génocide des musulmans en Birmanie. Mais alors là, j'ai tout vu dans ma vie, j'ai vu des choses horribles. Ça se passe au XXIe siècle, en 2016, la Birmanie. Quand on regarde les images à la télévision, dans les livres de touristes, ça donne envie d'aller en Birmanie. Ça donne envie de faire du tourisme, etc. Avec ces femmes girafes. Mais quand je découvre ce génocide, parce que je voudrais que tout le monde prenne conscience internationalement, déjà il se passe des choses horribles en Syrie, le président Bachar Assad qui laisse crever son peuple et qui les, comment on appelle ça, il fait aussi un génocide. Et personne ne bouge, bien sûr. Je ne comprends pas que les musulmans, moi-même je suis fils d'Algériens, ma famille en Algérie, cousins, cousines, etc., oncles et grands-pères, arrière, c'est des musulmans. Je suis un descendant de musulmans. Mais je suis choqué, que tous ces musulmans se font massacrer. Et personne ne dit rien, personne ne parle. J'ai vu des photos qui m'ont choqué, des vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux ces derniers jours démontrent que des corps carbonisés, brûlés, peut-être je ne sais pas combien de degrés, dans des villages incendiés et qui témoignent d'une nouvelle flambée de violence dans l'état de Rakhine, en Birmanie. Voilà, et tout ça c'est brutal. Et puis bien sûr exercé par l'armée birmane à l'encontre de la minorité musulmane au Rohingya, parce que je ne connais pas, alors sous prétexte de l'éradication du terrorisme dans l'état de Rakhine, non à la génocide programmé des musulmans à Rohingya, sous le silence. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Arrêtez vos conneries. Les musulmans, les vrais musulmans font 5 fois la prière par jour. Il y en a qui ont une vie, voilà, il y en a qui sont des gens respectables, comme tout le monde. C'est une religion qui croit en Dieu, qui aime Dieu, etc. Et voilà. Il ne faut pas confondre un musulman avec terroriste. C'est vraiment... Là, alors, je ne comprends pas. Les vies des musulmans ont une valeur. Les crimes commis contre eux doivent cesser. Parce que c'est vraiment... Il faut que tout le monde entier... Oh merde, bon, c'est pas grave, j'ai retrouvé le texte. Mais il faut pas... Il faut... comment je disais? Qu'est-ce que je disais? La Birmanie est en feu et ce sont les musulmans de l'ethnie Rohingya qui servent de combustible sans vilain de jeu de mots à ce feu monstrueux dont la fumée nauséabonde ne semble pas déranger la communauté dite internationale. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire cela. Ça devient un calvaire, un cauchemar pour la minorité musulmane en Birmanie, qui dure depuis des décennies sans que leur sort ait fait réagir plus que ça, ni l'ONU, ni les ONG, en dehors de quelques agitations diplomatiques qui retombent bien vite dans l'oubli, faute de médias et de sociétés civiles mobilisées pour les relayer. Moi, Hakim Leroy, comédien, je fais cette petite chronique, c'est pour ouvrir les yeux à certains groupes que je vais publier, à certaines personnes. Bon, peut-être que
je ne suis pas intermédiaire, mais je suis vraiment choqué. Même les musulmans de France que je connais, je suis sûr que 90% ne sont pas au courant de ce qui se passe en Birmanie. Je ne sais pas si les autres pays arabes sont au courant de ce qui se passe, mais en ce moment, il y a une vague de massacres perpétrés contre eux. Et je suis vraiment choqué. Moi, je suis un artiste, j'aime la paix. Mais moi, si je peux faire cette petite chronique pour, comment on appelle ça, donner un petit coup de main pour que ces massacres cessent, je serai très heureux parce que je déteste la haine et j'espère que cette petite chronique sera beaucoup publiée et qu'on arrivera à plus de 10 000 personnes, même beaucoup plus, qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Je vais encore publier dans beaucoup de groupes. Je vais déranger, je dérange, c'est pas grave. Parce que si j'arrive à... Et si de mon vivant que ces massacres puissent cesser un jour, je serai le plus heureux de la terre. Et puis ce gouvernement de Birmanie, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait et qui peut supporter ce genre de choses. Déjà en Israël, on massacre les Palestiniens. Je ne suis pas d'accord qu'on tue les Palestiniens. Les Palestiniens, ils étaient avant les Juifs sionistes. Je n'ai pas à juger, à critiquer ou quoi que ce soit. Hein. Les Palestiniens, ils étaient chez eux. Hein. Bon, bien sûr, on a volé les terres, etc. Bon, alors c'est un autre sujet que j'ai pas envie de mélanger. Moi, je suis une personne très simple, très modeste, et je ne sais pas si cette petite chronique va pouvoir aboutir, elle va faire peut-être bouger ces choses, ou je ne sais pas. Je déteste le crime qui se déroule perpétuellement, mais bien sûr, il faudrait que ça cesse, ces crimes, ces massacres, pour amener ces populations. Vous voyez, je me suis un peu énervé parce que je bégayais dans l'humanité de laquelle elles ont été rejetées par la violence de ces guerres et de ces attentats terroristes qui n'en finissent plus. Et vraiment, ce monde, je ne le comprends plus. Et je voudrais que tout le monde puisse faire des actions, voilà. Parce que j'ai vu tous ces cadavres et ces femmes brûlées, des enfants, des hommes, mais c'est des criminels, c'est des assassins, c'est pire que les SS. Hein. Mais comment on peut appeler ça soit le bouddhisme, soit qui est une religion d'amour et de paix, etc. C'est pire que des sauvages et pire que des bêtes. Et puis un animal ne tue pas, ne fait pas de choses comme ça. Et je souhaite de tout mon cœur que ces choses puissent se cesser très vite, parce que moi-même, je souffre de voir toutes ces images et ces vidéos qui deviennent insoutenables. Et puis moi-même, quand je regarde toutes ces vidéos, ça me rend malade et ça me fait des crises d'angoisse et tout, parce que je ne peux pas supporter la misère des gens. Je déteste les gens qui souffrent et tout, et je souhaite de tout mon cœur que cela puisse être partagé bien sûr les vidéos et que cela cesse. Et je ne comprends pas comment un génocide peut exister. Il y a des milliers de kilomètres, des musulmans. On tue des musulmans. Je ne comprends pas comment on peut assassiner. Et je suis vraiment touché par ce génocide sur les musulmans birmanes qui s'annonce depuis quelques jours déjà. Et là, je suis en train de lire un article qui date de 2012. Maintenant, l'Internet, il y a des images et des vidéos hop, je tombe dessus. Alors, je n'ai pas le choix de pouvoir, je n'ai pas le choix de les, il me tombe dessus et je suis obligé de les regarder parce que je suis, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de savoir et j'ai envie de comprendre aussi. Hein. Et j'ai une grande pensée pour tous ces gens qui ont été massacrés. Hein, et je pense que notre planète, elle est devenue folle, que les gens sont fous. Comment on peut assassiner des gens? C'est pire qu'en 39-40 quand tuait les Juifs. Je déteste qu'on tue des gens ou des animaux ou n'importe quoi. Mais alors là, je ne comprends pas ce génocide et ça devient insupportable.
Et j'espère de tout mon cœur qu'ils puissent avoir quelque chose. Des milliers de musulmans à travers le monde, femmes, enfants, vieillards, ils ont été bombardés, des villes, des villages, balançant des tonnes et des tonnes de bombes sur des populations qui n'ont jamais rien fait. Bien sûr, la France aujourd'hui, on déplore des attentats et tout, on continue à bombarder, tue. Je comprends pas. Quand est-ce que ça va se terminer, ces massacres et tout? Je souhaite de tout mon cœur que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est mon coup de gueule, mon gros coup de gueule. Partager, dénoncer ces crimes perpétués contre les musulmans à travers le monde. Je suis ami avec d'autres personnes qui font la même chose que moi, des chroniques humoristiques ou des chroniques qui dénoncent, etc. Et pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont fait ce genre de déclaration comme je fais aujourd'hui. Et parce que je suis en train de lire les choses et j'arrive pas à m'exprimer. C'est normal. Et alors c'est Birma, c'est comment je sais pas comment on appelle ces gens-là, ils sont à la chasse des musulmans, voilà. Et les musulmans, on va le brûler, les massacrer, mais c'est vraiment honteux et c'est vraiment scandaleux. Des victimes de la barbarie, manipulation ou incompétence des médias. Pour l'instant, les médias n'en parlent pas beaucoup. Voilà, comme je disais, je suis révolté. J'espère que la France ou d'autres pays européens vont pouvoir faire quelque chose. Et je l'espère de tout mon cœur. Je suis révolté, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, personne réagit. Ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois, personne. On les laisse mourir. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je remercie tous les gens qui ont pu regarder cette petite vidéo. Et je vous aime infiniment. C'est vraiment triste. Parce que vous ne voyez pas les images. Parce que je suis sur mon PC et je regarde... Je regarde les images qui sont affreuses, horribles, etc. etc. Voilà, c'est une nouvelle chronique. Jamais j'aurais pensé de faire ce genre de choses. Je suis content que vous me suivez, que vous suivez Hakim le Roi. Aidez-moi à partager cette vidéo, à dénoncer. Je vous aime, vous êtes fidèle à Hakim le Roi. Et je vous souhaite une très belle soirée, une bonne soirée. Et à bientôt de se voir et de pouvoir discuter avec vous. Je vous aime, le monde est fou. Le monde